Le match du plaisir, le doublé de Lewandowski, le bon match de la part de Rafinha, le retour d'Ansu Fati avec aussi le retour de Frenkie de Jong. C'est le match qui régale avec la petite Manita et on en parle tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan et aujourd'hui on se retrouve pour cette analyse d'après-match du match qui a opposé pour la deuxième journée de Ligue des Champions le Barça face aux Young Boys à l'Estadio de Montjuïc, donc le Barça qui devait vite se relever après la défaite face à Monaco et ça a été fait. Victoire Manita 5-0 pour le FC Barcelone. Donc voilà, un match pour se relancer clairement en Ligue des Champions avec en plus quelques petites rotations et quelques beaux visages qu'on revoit sur les terrains. Avant que l'analyse commence, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan, d'activer la petite cloche pour être directement au courant d'une sortie de mes vidéos. On a demandé 800. On y est arrivé aux 800 abonnés. La prochaine étape, les gars, comme d'habitude, on continue à monter petit à petit les 900 abonnés. Je compte sur vous. Voilà, ça vous prend 2 petites minutes. C'est gratuit. Vous vous abonnez, ça donne énormément de force pour continuer et pour faire cette aventure ensemble. N'oubliez pas aussi le petit like, les petits commentaires pour me dire ce que vous pensez de mon analyse et surtout votre analyse sur le match. Donc on commence directement avec la compo qui est presque celle de d'habitude, plutôt même celle de d'habitude du début de saison. Puisque on a toujours un blessé en numéro 10, que ce soit Dani Olmo et tout simplement Fermin. Donc Pablo Torre qui joue ces 2 derniers matchs a été fait tourner. Et donc c'était plutôt Rafinha qui a pris ce style de numéro 10. Le retour de Lamine Yamal avec Lewandowski en pointe. Ferran Torres du coup qui récupère la place de Rafinha sur le côté gauche. Un peu plus bas, la bonne paire qui fonctionne bien, Casado, Pedri. Et la défense qu'on aime tant, Baldé, Inigo Martinez, Cubarsí, Koundé et Iñaki Peña. Dans les cages, Iñaki Peña qui va sentir peut-être éventuellement ses derniers matchs entre guillemets, même si Flick nous a dit que personne n'est indiscutable. Donc même si Szczesny va venir, il faudra qu'il fasse ses preuves pour prendre la place d'Iñaki Peña et Szczesny qui était, comme vous pouvez le voir, sur les bords du terrain pour voir la première victoire du Barça. Et voilà, un petit 5-0. Szczesny, voilà où t'es arrivé. Donc c'était un match très important pour se relancer suite à la défaite face à Monaco, puisque c'était quand même une défaite qui peut avoir des conséquences si le Barça ne se relève pas d'aussitôt. Ils l'ont fait, alors bien sûr sans surprise, heureusement, j'ai envie de dire qu'on se relève face aux Young Boys, mais qu'on mette aussi un gros score, puisque c'est l'importance de ces matchs-là, comme je le disais dans mon analyse du tirage au sort, mon avis sur le tirage au sort, où je disais qu'effectivement ces petits matchs-là qu'on a grâce à cette chance quand même sur le tirage au sort, ça sera ces matchs-là qu'il faudra gagner avec des plus gros scores. C'était du coup dans l'ensemble du match un Barça sans trop forcer, un Barça en possession qui contrôlait un petit peu le ballon, qui contrôlait le match pour éviter un maximum de danger. Donc voilà, au début ça prenait quand même, je trouve, un petit peu de temps. Alors certes il y a eu un premier but de la part de Lewandowski qui est arrivé entre guillemets tôt dans le match, mais après jusqu'à la 33e minute ça a pris quand même du temps avant de se lancer. Moi je voyais ce match, je me disais bon, c'est le match où certes on doit reprendre la victoire on va dire en la Ligue des Champions, mais surtout il faut mettre des buts, il faut mettre énormément de buts, c'est ça qui fera la différence sur les équipes qui ont le même nombre de points. Et donc du coup je me disais bon, ça prend quand même un petit peu de temps, donc attention à ne pas baisser de rythme et à la 33e minute, but du capitaine actuel Rafinha. Rafinha pour moi qui me régale cette année, franchement il est dans un état de forme énorme. Quand il n'est pas là sur le terrain, on le ressent. Et là, voilà, il a une activité offensive énorme. Il a surtout un travail qui fait que ça soit au niveau du pressing, que ça soit au niveau des efforts. Sur chaque ballon, il essaye d'être là et sur chaque ballon, même défensivement, tu le vois récupérer des ballons très importants et surtout après se projeter énormément vers l'avant. On le voyait déjà depuis la dernière saison qu'il donnait énormément et c'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois quand il sortait du terrain, il avait un petit peu les nerfs puisque avec tout le travail qu'il faisait, il n'était pas récompensé à qu'il reste un petit peu plus joué que les autres. Mais voilà, cette année, on a clairement un grand Rafinha énormément décisif, que ça soit par ses buts et évidemment aussi par ses passes décisives. Je pense que c'est limite le joueur du Barça le plus décisif, que si tu fais un rapport entre les buts et les passes décisives, il a vraiment des stats qui
sont élevés et donc du coup il apporte énormément. Alors certes on parle beaucoup de Lamine Yamal par son talent et par ce qu'il nous fait cette saison, aussi Lewandowski par le nombre de buts qu'il met, mais il ne faut surtout pas oublier Rafinha, surtout pas oublier qu'on voulait Nico Williams pour le remplacer puisque ça faisait 2 ans qu'il était au Barça et qu'il n'avait rien prouvé d'exceptionnel, mais cette année il prouve pourquoi on l'a recruté et il prouve qu'il a clairement le niveau pour être titulaire au Barça et de faire partie des joueurs importants, des joueurs clés du Barça. Il y a toujours Lamine Yamal qui s'entend très bien aussi avec Koundé. J'adore leur association. Les deux, quand ils sont ensemble, ils s'entendent très bien et c'est très important du coup pour créer des solutions. Koundé qui monte énormément. Koundé, voilà, comme je dis depuis le début de la saison, qui est très 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 bon. Il apporte énormément et avec Lamine Yamal, ils s'entendent bien, ils se trouvent dans les petits espaces. Et Lamine Yamal qui a un côté dribbleur. Certains peuvent prendre ça pour de la provocation, mais je trouve pas que c'est provocateur. C'est vraiment des dribbles qui te servent par la suite. Peut-être parfois le petit geste en trop, mais c'est encore avec sa jeunesse et encore. Pour le moment, je trouve qu'il n'en abuse pas. Ça, à chaque fois, ses dribbles créent quelque chose par la suite. Mais voilà, toujours un joueur de grande qualité qui nous impressionne de match en match. Inigo Martinez, je l'avais dit sur le dernier match, que pour moi c'est un joueur, on n'en parle pas assez. Sur ce match, il te fait un but, la tête rageur d'Inigo Martinez, ce côté voilà, avec de l'arme, de la grinta un peu qu'on a avec Araujo, qu'on retrouve avec Inigo Martinez et qui pour moi franchement, faut pas le mettre directement remplaçant. Pour moi, il mérite sa place de titulaire. Il est très important. Défensivement, il a l'expérience qu'il faut. Il a cette grinta, ce côté agressif qui comble entre guillemets le côté plus tactique de Koubarsi. Donc je trouve que les deux en paire fonctionnent très bien et justement il est assez proche de Araujo. Je ne pourrais pas voir Araujo et Inigo Martinez les deux ensemble puisque là tu as deux défenseurs trop agressifs, donc tu as besoin à côté d'un Koubarsi qui voilà te calme un petit peu tout ça. On peut se rappeler rapidement, faire la paire Puyol-Piqué. Puyol qui a ce côté agressif, vraiment sur l'homme, qui défend sur l'homme avec beaucoup de grinta et à côté Piqué qui avait, même s'il est aussi très fort défensivement, qui a ce côté plus de délicatesse, plus des relances, qui va te relancer proprement le jeu. Donc voilà, je trouve qu'on retrouve bien cette paire-là. Je ne dis pas que Inigo Martinez a le niveau de Puyol, mais je parle dans la manière de jouer. C'est assez proche et c'est le jeu qui, défensivement en tout cas, qui tient au style du Barça. Et donc avec le retour de Araujo, je pense que ça sera assez logique, que ça se jouera entre les deux. Et de l'autre côté, tu auras plutôt Koubarsi avec Christensen ou même Serge Dominguez, etc. Mais bon, ça prendra du temps pour eux. Voilà, même par la suite, sur le doublé de Lewandowski, c'est Inigo Martinez qui remet le ballon. Donc il est dans les corners toujours ou dans les coups francs toujours là présent à vouloir attaquer, à vouloir faire partie du jeu et donc c'est un joueur qui a été nécessaire aussi sur ce match pour augmenter du coup le tableau des scores. On a eu à la 61e l'entrée d'Ansu Fati, enfin il a pu avoir cette chance. Alors sur le dernier match il était censé rentrer et malheureusement il y a eu Serge Dominguez qui avait ressenti une petite douleur, qui avait préféré de faire rentrer Hector Fort. On revoit Ansu Fati et ça fait énormément plaisir de le revoir. C'était sur un rôle un petit peu spécial puisqu'il a remplacé Pedri, donc on le voyait un petit peu plus bas sur le terrain. On verra par la suite, je pense qu'il jouera plus en tant que ailier. Donc ça fait en tout cas plaisir de le revoir et surtout aussi Frenkie de Jong, le premier blessé de la grosse infirmerie que nous avons qui revient, qui reprend un petit peu de temps de jeu. Ça va être énormément important le retour de Frenkie de Jong puisqu'on le voyait bien sur l'enchaînement des matchs. C'était assez compliqué parfois de mettre Eric Garcia au milieu de terrain. On a pu quand même s'en sortir un minimum. Mais évidemment, avoir des Frenkie de Jong dans ce rôle-là, ça va encore plus aider et ça peut même énormément nous apporter. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle sur tous les points au niveau de ce match. Voilà, c'était une victoire très importante, un match très plaisant évidemment à voir, comme on aurait pu se douter avant le match et ça a confirmé ce qu'on espérait. Donc voilà, c'est un match très important. Les 3 premiers points du Barça cette saison en Ligue des Champions. Maintenant, il faut rester focus, il faut enchaîner les victoires et surtout lors de la prochaine journée de Ligue des Champions puisque ça sera face au Bayern de Munich. Voilà, maintenant on sait ce qu'il nous reste à faire, c'est le gros match qu'il faut gagner. On ne veut pas de carton rouge pour nous empêcher de quoi que ce soit. On veut un Barça qui a envie, qui continue à produire le jeu qu'il produit depuis le début et surtout le premier grand test du Barça avant par la suite d'affronter le Real Madrid. Un point important, le Barça se relance directement en Ligue des Champions. On se retrouve pour une prochaine vidéo, l'analyse d'après-match donc du prochain match de Liga, le Barça qui va affronter Alaves. Avant de conclure cette vidéo, n'oubliez pas comme d'habitude les gars de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan, d'activer la petite cloche pour être directement au courant d'une sortie de mes vidéos. Comme je vous l'ai dit, prochain objectif 900 abonnés. Sachez les gars aussi que je fais des shorts
shorts. Donc si vous pouvez aller dans la rubrique short, voir mes petits shorts, voilà, c'est des petits condensés des vidéos de mes analyses, voilà, un petit peu plus court, un peu plus rythmé en tout cas. Donc si ça vous plaît, n'oubliez pas de les liker, de les partager aussi. Ça aide énormément la chaîne. 3 points importants, Flick qui continue sur cette lancée rassurante lorsque le Barça a son équipe titulaire. On peut être serein, je pense, pour cette année. On se retrouve pour les prochaines vidéos. Surtout, n'oubliez pas, Visca Barça, Visca Catalunya y también Viva España. Ciao.